Salut. Salut, Valide. Salut, Mourad. Salut Nadine, salut tout le monde. Bien rentré. Bien rentré. 30 minutes d'avance. Ah ben ça va, de toute façon, c'est. Mais tu avais 600. Tu avais. Plutôt 40 minutes d'avance. 600 nœuds de grand speed. Le grand speed, oui. C'est bien. Salut Chanil. Faut-il rappeler aux gens de liker? Je ne sais pas s'il le faut. Vous allez réceptionner 350. SDZ, quelqu'un qui n'aura pas de 350. Un US vidéo que je n'ai pas compris. Non, mais c'est US. C'est. Quand tu es au Canada et tu décolles vers l'Algérie, tu passes par la Boston. Donc c'est la FIR US. Ensuite, tu ressors de la FIR US pour rentrer dans la FIR canadienne pour repartir, pour ressortir. Nordine, j'ai mis cette vidéo parce que Wahed, il avait fait un commentaire sur, j'avais dit en survol l'affaire Boston, et depuis quand Algérie survole les USA. Bon, donc je l'ai fait. J'avais compris pourquoi tu l'as fait. Elle est belle. Parce Voilà. que il y a droit là. Mais bon, parce que bon, il faut savoir qu'ils ne savent pas. Bon, allez, je ne connaissent pas. Hein. Et Non, mais je l'avais fait exprès pour voir, pour qu'ils voient, et avec le contact de Boston, etc. ouais, tu as bien fait. Sinon, Eh ben, le jour du départ sur Montréal, on est passé par Santa Maria. même Et tu speed. sais, et tu sais qu'il n'y a plus de clairance océanique. Alors, alors c'était la panique. Toutes les compagnies avaient d'American Airlines qui se posaient les questions. Ils disaient, mais parce que la note de service, comme j'ai dit, d'ailleurs, j'ai appelé en me disant, écoutez, elle n'est pas claire. Non, et on me dit à l'ADO, ils doivent te répondre. J'ai dit, ben, ils n'ont répondu à aucun avion. Tout le monde se posait la question, tout le monde s'est dit pourquoi. Alors, il y avait des Espagnols qui m'avaient donné le niveau de croisière, et après, ils te basculent à la FIR avec Santa Maria, et tu les appelles sur HF, c'est le call check, etc. L'habitude, et après, tu traces. La chef de est toujours aussi pourrie, Santa Maria. Elle est toujours aussi pour. J'imagine. Sinon, il a fait beau. On a eu un avion d'Iberia devant que j'avais filmé. Alors, on a rigolé. À un moment, il nous a contacté sur 123.45. Il partait sur Chicago, si mes souvenirs sont bons. Il nous a demandé si on pouvait monter parce qu'il il était un petit peu. Il avait des problèmes carburant. Lui, il était à Max 78. Nous, c'était 82. Eh ben, Voilà. Donc, on l'a dépassé. On est monté et puis il était content. donc il n'y a pas photo 78-82, là, ben, il dire que Ouais, il dépassé tout. sur des aides avait utilisé ça du Congo pour voir l'Algérie ou le retard. J'ai pas compris l'ordre. Je vais bien, merci Zakaria Sahed. Tu repars quand? À Chelsea. Ben, je pars aussi, mais L'autre, il n'a pas été à son.
commission, lui, on a eu le 8. Une audition. Ah, Il n'a pas été. Il n'a qu'un dit contrôle médical. Tu sais de qui je parle? oui, 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 oui. Contrôle médical, je suis désolé. Le contrôle médical, et le jour de l'audition, contrôle médical, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ah, ça, bon, il devrait les rejouer. Franchement, il devrait les rejouer, parce que, non, Salam Nounou. c'est Rooster. Rooster. Voilà, il travaille pour Air Algérie. Moi, j'ai travaillé pour Air Algérie, je suis à la retraite. Combien coûte une classe? Merci Chanel. Combien coûte une classe de? Une classe première, je Ah pense. ouais. Ben, je n'ai aucune idée, ça dépend de la destination. Ah, non, pardon, combien coûte une classe 1, peut-être la visite médicale? Et ouais, de 32 000. Là, il y a entre 30 et 32 000, je pense. 24 000 à un moment donné, maintenant ça a augmenté. Et Zakaria, si tu veux passer la classe 1, tu dois passer par une école. L'école, exactement. Et des fois, l'école, c'est elle qui paye, ou peut-être tu passes pour, tu payes. Voilà, et après tu la payes. Ouais. Sofiane, Sofiane, ريحته كيف؟ سفيان البارق على من ينظر على بالك زعما. Au Fayek, hein. J'ai eu Viala tout à l'heure au téléphone, on a discuté. Tu as eu qui? Viala, Viala. Oui, voilà, ouais, ouais. Ouais. Il a publié la deuxième partie de la com. Oui, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu tout à l'heure aussi. Zakaria, 24 000 dinars. Si tu parles de la visite médicale, 24 000 dinars, entre 24 et 30 000, je pense. Je n'ai plus souvenir de ça. Monsieur Naï pilote habite Nîmes, vers la phase 2. Non, non. Il y a Boaza qui a mis, je m'aperçois que l'injection retard au-dessous des 20 pieds n'est pas appliquée immédiatement. C'est quoi ça? Retard, il veut dire sûrement retard. Ah, Retard, c'est un retard, reminder. Very Boaza. Retard, c'est un reminder. Et c'est le tout. pilote, en fonction de sa sensation, avec 20, 20, mais 20 retard. Retard, c'est un reminder. Il peut retarder avant, il peut retarder juste après. C'est en fonction du feeling et des conditions du jour, du vent, de beaucoup de choses. Mais c'est un reminder, quel que soit, quand il touche les roues, le moteur lui-même, il ralentit. Même si la position, never mind la position ça, il te rappelle qu'il faut enlever toute cette énergie cinétique, c'est tout. De toute façon, quand il te dit retard, ça veut dire que les roues sont pratiquement au sol. Ouais, tu as été à Prades, j'ai vu que tu as filmé un truc, tu as le siège, oui. Il est beau le siège. Hein. Oui, il est pas mal. Ouais. Et ils ont mis tous les services là-bas, même la déo. La déo, tout le monde, tout le monde. Eh ben, c'est une bonne chose. Donc les anciens locaux, j'ai dit bien, mais Haptom, Je ne sais pas, sincèrement, Nolden. Rooster, 40 ans. J'ai cru dollar. Non, mais c'est en dollars. On parle de la classe 1 en Algérie, à Ain Naja. En dollars, j'allais dire comme le dollar canadien, 136, je pense, par année. Tu fais tes calculs. Ça lui dire. Oui, c'est bon, je pense que pour l'instant, Place Odin, la partie Air Algérie, ou là, c'est une location. Non, 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 c'est une location, ça appartient à une Française. Et Oui, je crois que d'après ce que j'ai cru pour comprendre, la NAC va normalement rejoindre Place Audin. tu sais, je vais te dire un truc. C'est
C'est une aberration. L'ANAC, l'ANAC, toute agence qui se respecte, l'Agence nationale de l'aviation civile, dans tous les pays du monde doit être obligatoirement dans les 10 kilomètres around the airport. Ça, c'est une norme qui est faite, qui est pratiquée dans le monde. Euh, Tu sais, ils peuvent faire autre chose, plus BNP va délocaliser, ils vont arrêter. Ils peuvent prendre un truc d'un BNPO, ce serait bien. Oui, Les buildings de BNP, ils sont extraordinaires. il est juste à côté. Voilà, mais c'est bien. C'est l'autorité qui est juste à côté d'une compagnie, c'est très bien, c'est juste à côté de l'aéroport. Parce que le principe de l'ANAC, c'est justement d'intervenir pour les contrôles, pour ceci. Mais bon, la mettre à Rodin, tu as vu déjà la circulation qu'il y a. Enfin bon, même déjà le rail, ils sont à le rail en ce moment, là, je sais pas comment. Oui, bah. Sur la zone industrielle entre Rega et Aruiba, et Et- c'est pas évident à trouver. mais Ensuite, c'est- problème de stationnement, c'est pas. exact, C'est l'ancien siège Tartarcote. exact, oui. Bon. Et moi, l'ANAC, ben, tu sais, je vais te dire un truc, ils peuvent faire autre chose. Si tu avais les anciens locaux d'Air Algérie, enfin de la DO, truc et tout, au sein de l'aéroport, Voilà, ils les prennent. tout simplement. C'est un building quand même où il y a beaucoup de bureaux. Pour l'instant, l'ANAC n'a pas fourni pratiquement tous ses postes de responsabilité. Ils ont de l'espace. Il y a même des mobil-homes juste à côté. Oh là, ils peuvent l'utiliser. J'ai eu des échos comme quoi il va bénéficier d'un étage au niveau du. C'est. Mais non, Sofiane, l'Agence nationale de l'aviation civile n'a pas, si tu veux, lieu d'être au sein d'un siège d'une compagnie aérienne. Tu ne peux pas être jugé parti, dans l'aviation surtout. L'ANAC est une agence autonome qui fait de la politique de l'État en matière aéronautique. Elle est dotée d'un conseil d'administration, puis un directeur général, ensuite un directeur général adjoint, plus les staff TAO. Et chaque année, il faut ce qu'on appelle un conseil d'administration. Et le président du conseil, c'est le ministre des Transports. Et dans lequel, sans le conseil, tu as non seulement le, le directeur général et tout, mais tu as aussi des autres structures qui m'a le ministère de la Défense, les communications, l'intérieur, tu as tout ça. Donc tu peux pas le mettre dans une structure déjà d'une main. Un État, c'est pas suffisant pour une agence. L'agence doit être autonome. Là, t'as qu'un exemple, tu as l'ASAL, l'agence spatiale. C'est une agence, mais elle est autonome. Elle a ses structures, elle est autonome, elle a son budget, elle a son budget de fonctionnement, son staff, tout. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Worcester, j'étais sur 330 quand je suis parti à l'autre. Donc, personnellement, c'est pas. Enfin bon, c'est bon, c'est leur problème, comme dirait l'autre. Vous n'avez une appréhension que l'intelligence artificielle va supprimer le métier de pilote. Oui, dans 350 ans, c'est possible. Mais pour l'instant, il faut attendre que Mourad parte à la retraite, c'est-à-dire dans 15 ans. Ensuite, son fils soit lâché 4, sur 330 ou truc. Non, Sharaf ne veut pas faire pilote, Norden. Il veut être acteur. Eh bien, il a raison. Voilà. Ouais. Au fait, tu sais que j'ai survolé Alicante aujourd'hui, en Non, venant. oui, bah, tu es passé par le sud, oui. Normal. Ouais. On est passé vertical. Bon, c'est bien, aujourd'hui, c'était incroyable. Les Espagnols nous ont donné que des directs. Moi, il me donnait plus que des directs, plus leur parler espagnol. En espagnol, ouais. Remarque, dans la compagnie, il y avait toi qui parlais espagnol, il y avait, comment il s'appelle Drider aussi, Drider. Drider, il y avait Pedro aussi.
Pedro. Pedro. Pedro, Ah, sa mère est espagnole. ouais. On Oui, il est apprend, jeune, mon fils, Chanel. Il a 13 ans. attends, en appelant la compagnie aérienne directement, mes sièges réservés sans frais, Internet avec frais. Internet, c'est toujours avec frais. C'est de l'arnaque. Enfin, c'est de l'arnaque. Mais c'est un bon outil, comme. Il faut faire gaffe à tes billets, hein, parce que si tu as envie d'acheter des billets par Internet, des fois, ils ne te donnent pas le choix. Des fois, ils te donnent ce qu'on appelle un éventail de billets Apex. Et les billets Apex, il faut faire très gaffe pour les jours et les heures. Donc, c'est des billets qui ne sont pas valables avant la date ou bien ne sont plus valables après la date. C'est des billets, ce qu'on appelle des Apex, des billets H, K, L. Généralement, si tu veux avoir un billet qui est valable de l'année, il faut prendre un billet S. Mais des fois, sur l'Internet, ils ne te donnent pas ce choix-là. Donc, il faut aller dans une agence. Est-ce qu'il est commandant de bord? Oui, il est commandant de bord. Non, non. Si, je connais commandant de bord. Quel a Deus comme Ben Bozizi, non? Voilà. Ben Boziz, non? Ben Boaziz, yes, oui. Les directs pour avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre. Non, les directs, c'est surtout pour écourter le temps de vol, économiser du fuel, arriver plus tôt et être bien servi à l'arrivée, puisque généralement, c'est les vols arrivés tôt, et donc il n'y a pas de trafic, il n'y a pas beaucoup de trafic. Combien vous avez de vols sur Montréal? Il y a des jours où il y a 2 vols, Pratiquement 2 vols par jour, oui. Il y a un vol qui décolle à 4 heures du matin et le deuxième 10h10. Bien sûr, comme par hasard, les vols de 4 heures matin, c'est high fly, non? Oui, c'est bien ça. Garé et tout. Enfin, bah, tu te dirais, ils sont payés pour aussi. Salut Sidali. Salut, Sid. Salut, Sidali, Greg. Sidali, مسكين يضرب غير niveau 150, 160, 150, 160. Oh, surtout en ce moment, ça doit pas être la joie sud, hein, avec les chaleurs hein, et les limitations, les trucs et tout. Il y a ça, quand je lui parle, je me rappelle la période. La dernière, il nous raconter ses déboires. Et je me suis rappelé les années passées sur Fouquet. Un Salah avec la piste, fait à 1500 mètres, 47 degrés. Ben, quand tu te rappelles des trucs là, tu te dis comment on a fait pour les turbulences. Ah, turbulences plus ou moins. Certains avions, ils supportent les turbulences puisque c'est pas. L'avion est affrété avec l'équipage. Non, il est affrété en ACMI, en aircraft, crew, insurance et maintenance. Il est en wet, donc avec équipage. Manière de fou, Captain. Pas question sur votre santé. Non, non, mais non. Andai, il a changé plusieurs pièces. Il a des pièces bioniques, des pièces en métal, des pièces. Donc يضربوك بعين الثانية. بون انا ما نديرش في العين على كل حال معليش به. Non, il se ménage, il fait du sport. Rythme, comme un c'est un rythme de fou, mais en général, non, c'est le programme, il est bien fait. Hein. Voilà, il faut bien s'organiser. Bien sûr. Il y a un ordre, j'ai dîné, je suis monté dormir. Il a passé 15 jours il a passé 15 jours chez lui, hein, il faut pas l'oublier ça. C'est rare ceux qui peuvent se permettre ça aussi, hein, en tant que pilote. Oui, Kamal, ça, c'est High Fly. C'est un avion affrété, High Fly, et avec le nez rouge. Ah, Yacine, allez, pose ta question. Zama, j'ai une question, pose-la. Donc il parle, j'ai Zidane. Bonjour. Salut Zidane. Salut les capitaines, ça va? Bonjour. Wallah, alhamdoulilah, outouma. Je viens de rentrer à 4 étapes au rond plus Annaba. C'est rien ça. Tu as fait le Ouais, gars. bah, non, tranquille, tranquille. Tant que c'est pas le sud, ça va, tout se passe bien au nord. Tu as fait le garde-côte.
Voilà, exactement, exactement. Au fait, sincèrement, j'ai vraiment une question. Vous avez plus d'expérience que moi. Vas-y. Morad est vraiment dans le Kébir. Et la dernière fois, j'avais un vol sur Timimoun. D'accord? Ouais. Bon. À 48 degrés, ça passe pas pour la Terre. Il dit out of range. Bon. Il y avait 46 degrés à 10 heures du matin. Ouais. Sachant que j'arrive là-bas à 12h30 ou 13 heures avec un peu avec la petite demi-heure de retard et tout. Est-ce que on prend, sachant que les prévisions donnaient 49, alors que 48 ça passait pas. Est-ce que vous auriez pris en compte 47 à 10 heures du matin ou les 49 à l'heure d'arrivée? Alors on ne peut pas se baser sur des prévisions, sachant que toute la semaine c'était du 50 degrés là-bas. Ben, écoute, quand tu es arrivé, il faisait quelle température? Non, avant de partir, avant de partir. Avant de partir. Tu prends ce qu'on te donne. 47 le matin. Alors, sachant qu'on arrive vers 13 heures, où il y avait prévu un pic, ils avaient prévu un pic de 49. Alors que 48, ça passe pas. Normalement. Non, logiquement, tu pars pas. Logiquement. Logiquement, parce que la température, elle augmente. Ça, c'est clair. Ça, bah, c'est pas, elle diminue pas. Et si elle te donne 49 à 13 heures, la prévision, c'est que c'est 52 plutôt. 13 heures, c'est que c'est 52. Exactement. Ce n'est pas un truc. Donc, c'est des vols en général qui sont délayés le soir. Il y a très tôt. Eh ben, il était prévu à 10h30 du matin. Et quand j'ai dit ça, qu'on ne se passe pas sur des prévisions pour des liens. Voilà, Président, une question. excuse-moi, hein. Salut tout le monde. Allez. Salut, Là, salut, Gilles. Sidi Ali, excuse-moi, ça c'est les gars des ops là, ou le gars qui t'a dit ça, il connaît rien en opération parce que quand on prend une météo, la météo, c'est pas seulement la visibilité, le plafond, le machin, le truc, c'est aussi les paramètres opérationnels. Si ton avion est limité à 48 degrés, il est limité à 48 degrés, ma fille, là, la clem, c'est tout. Et tu sais très bien que tu vas être au-delà, il y a plus de, tu décolles. Tu vas calculer la base sur quoi? Sur quelle base tu vas calculer tes limitations de décollage? Et si tu te casses la gueule, c'est pour ta gueule. C'est pour ta gueule. Non, c'est de la connerie ça. On part pas et puis c'est tout. C'est tout. C'est tout. Au pire, tu te déroutes sur Adrar ou je ne sais pas quoi. Bon, moi, Mais, mais Adra, c'est la même chose, c'est d'aller. À moins que tu as dit oui, je pars, je reste et je m'installe jusqu'à ce que je puisse décoller. Sans compter, Sidi Ali, sans compter, enfin, mon expérience que j'ai du Sud, bon, c'est vrai que l'ATR, il a les ailes un peu plus hautes, mais c'est quand même pas un très gros avion, donc les ailes, elles sont pas très très haut au-dessus du sol. Quand tu vois la chaleur de la piste, et que tu vois la température que l'air prend au contact de la piste. Moi, je me souviens, en 737, avec les réacteurs donc au ras de la piste, on mettait l'EPR qui avait été calculé compte tenu de la température et tout, et finalement on s'apercevait que le GT, elle passait dans le rouge, parce que la température réelle de l'air qui rentrait dans le réacteur était vachement plus élevée que la température relevée sous abri. Hein. Exact. je suis complètement d'accord. Il y a derrière un collègue qui m'a dit que 47,9 ça passait. C'est vrai en fait, quand on fait les calculs, 47,9 ça passe. Bizarrement, ça passe. Mais les prévisions étaient au-delà de 49. Non. Ah, sache une chose, Sidal, et même JB pourra te confirmer, Nordin pourra te confirmer, il faut savoir que la zone Adrar, Ain Salah, Timimoun, c'est le triangle de feu en Algérie. Et à l'époque, hein? Rien ça là. Ain Salah, voilà. Et à l'époque, Nordin et avec JB peuvent te confirmer, il y avait la firme Fokker et il y avait Mercedes et quelques constructeurs automobiles qui venaient faire des essais de performance de leurs voitures là-bas. D'accord, super intéressant ça. Voilà. Et je me rappelle, on était à Ain Salah, je me suis posé, il y avait un Fokker, pas 27, c'était le, je sais pas que je me rappelle pas il y avait plein d'appareillages connectés à lui, etc. Parce qu'avant il n'y avait pas les fameux hangars
comme il y a maintenant où ils peuvent leur donner des températures basses avec de la neige, du verglas des chaleurs, ils peuvent se déplacer sur place. Et ils faisaient leur bon d'essai là-bas, JB, je sais pas si tu t'en rappelles ou pas. Je me souviens de ça, bien sûr. Bien sûr. Même les voitures, effectivement, aussi, ils les essayaient là-bas pour voir comment elles résistaient, si les circuits de refroidissement, s'ils réagissaient correctement et tout ça, bien sûr. Hasnaoui qui dit Tassili Khadmou le Sud. Pourquoi NG, Q400 et Q200? D'abord, il faut savoir que les avions n'ont pas les mêmes performances. Et moi, je peux dire aussi que le meilleur avion qui était adapté, à l'époque, c'était Norden, le Fokker 27. Tu en as fait, j'en ai fait. On avait l'injection d'eau méthanol Exact. dans les moteurs pour refroidir les turbines et avoir une meilleure performance. Je crois que ça a été, le Fokker 27, ça a été le meilleur avion pour le Sud. À l'époque, on opérait en convert avec les mêmes réacteurs, les DART de Rolls-Royce, qui étaient effectivement aussi avec le water méthanol, et on opérait mais aussi, on n'opérait pas et à certains moments, on ne pouvait pas opérer en pleine journée. Je me souviens, il y avait une rotation terrible où ils partaient à 5 heures du matin pour partir sur Tam, Janet, etc. Mais ils évitaient de voler pendant le milieu de la journée, hein. Et puis n'oublions pas que, je suppose que sur l'ATR c'est la même chose, il y a des températures maximales auxquelles l'avion a été certifié. Au-delà de ça, tu sais pas. La courbe de diminution de performance, tu sais pas de quel côté elle va, tu sais pas quelle est sa pente, rien du tout, hein. Rien du tout. C'est dans l'inconnu après, hein. JB, dernièrement, on avait un Airbus qui restait bloqué à Alger l'année passée, à Nordena, qui n'a pas pu décoller à cause des performances. La charge, tu t'en rappelles, Sidal, et toi aussi. Il a décollé que le soir à cause d'un problème de performance. Il a fait tellement chaud qu'il n'arrivait pas, hein. Entre parenthèses, excusez-moi de rentrer sur un autre sujet. J'ai rencontré les pilotes militaires aujourd'hui à Annaba. Ceux qui pilotent comment on appelle ça, l'avion russe, le BRF 200. Le BRF 200. Le BRF 200, c'est celui qui a les deux réacteurs sur les ailes, en haut. Oui. Le BRF 200. Ah ben, j'ai visité l'avion à l'intérieur. Donc, malheureusement, je peux partager les photos. J'ai pris quelques photos. Vraiment, c'est très moderne à l'intérieur. C'est un full effice avec des manches comme ça. C'est comme le Sukhoi au milieu. Ils ont deux manettes de gaz. Et nous qui nous plaignons des turbulences, sincèrement, il m'a raconté le gaz qu'il vivait lors du largage sur les feux de forêt, avec des turbulences, j'imagine, dues à la chaleur des feux et tout ça. Et les flammes, exactement. Vraiment, ce qu'ils font, les gars, c'est un travail de fou. C'est d'aller Je me ferais peur avec ça parce que n'oublions pas que le principe même du réacteur, et le réacteur est très sensible à ça, c'est le principe de la différence de température entre l'entrée et la sortie du réacteur. Or, quand tu dois survoler une zone où il y a du feu, tu dois avoir des températures absolument monstrueuses et la performance, la poussée des réacteurs doit diminuer de manière drastique et ça doit être assez flippant, hein, j'imagine, hein, parce que la plupart du temps on utilise justement des turbopropres parce que les turbopropres sont un petit peu moins sensibles que les réacteurs aux températures élevées en entrée d'air. Et tu sais que les pilotes des avions bombardiers d'eau ont payé un lourd tribut, hein. À chaque fois, ils ont eu des crashs. C'est pas évident parce que tu vas peser peut-être 10 tonnes et après tu te retrouves vraiment à vide. Il faut bien avoir une bonne mania, hein. Je sais que pour la protection civile française, la plupart d'entre eux sont d'anciens pilotes de chasse, hein. Oui, exact. Il y a quelqu'un qui nous dit que l'Ilyushin 76 est puissant au sud. Patron. Ben, tu sais, c'est vrai, il te dit ça parce que c'est un avion qui fait Tindouf, il fait Péchard,
Il fait TAM aussi, Constantine. Mais je pense qu'il est dépassé, Nordin, hein, cet appareil. Il est dépassé, ça y est, classe maintenant. Et en plus, il coûte très cher à la maintenance. Hein. Extrêmement cher à la maintenance. Mais bon. Bon, Abdelkader nous parle d'un ATR qui a décroché à Bjeya. J'en ai pas entendu parler. Moi aussi. Je ne sais pas. Oh, ben, c'est les passagers qui ont rapporté ça parce que bah, il a dû peut-être être entre les deux montagnes et donc cause turbulence. Il pensait, je sais pas, je peux pas te dire, je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. Je vais essayer de répondre à Farid Bouaza. Farid Bouaza, par définition, en thermodynamique, plus la différence de température entre l'entrée du réacteur et la sortie du réacteur est importante, plus le réacteur délivrera de poussée. Par simple, sans même rentrer dans les détails, parce que qu'est-ce qui fait l'accélération de l'air au travers du réacteur? Si vous voulez, l'air qui rentre dans le réacteur, il rentre à une vitesse V, d'accord? On va dire la vitesse de l'avion plus un peu. On va dire qu'il rentre on va dire comme ça, à 500 km/h et il ressort à 1000 km/h. Ben, la différence de vitesse, elle est liée essentiellement à la différence de température des gaz. Donc, le problème sur un réacteur, c'est que plus la température de l'air qui rentre dans le réacteur est élevée, plus la température en sortie va être élevée. Or, la température en sortie, qui est la température en sortie turbine, elle est limitée par définition. C'est le paramètre limitatif d'un réacteur. Donc, si jamais la température à l'entrée du réacteur augmente, le GT, donc la température en sortie turbine, va augmenter, et pour ne pas faire qu'elle dépasse les valeurs limites, on est obligé de diminuer la quantité de carburant qu'on met dans le réacteur. Et donc, par principe, si on diminue la quantité de carburant qu'on injecte dans le réacteur, ben la poussée va être moindre, tout simplement. Voilà. Nordin, il y a Idir qui nous dit, JB aussi, il y a Idir qui te dit pourquoi, par exemple, Dubaï, en été, ça dépasse les 50 degrés. Il faut savoir que le réacteur est plus performant et il peut aller au-delà des 50 degrés. Comme ce n'est pas un turboprop comme l'ATR, où l'ATR est vraiment limité. En plus, maximum, ce qu'il peut avoir, c'est le problème de performance. Voilà. Décollage, pas l'atterrissage, surtout décollage. Et généralement, c'est des vols qui sont délayés. Bon, ils sont programmés déjà à Dubaï. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas des vols vers midi. Généralement, c'est le soir ou là, tôt le matin. Tôt le matin et le soir, oui. Degrés et tout. Moi, le dernier vol que j'avais fait, c'était à Médine et on était très limité. On ne pouvait pas prendre la 35. Hein. On a pris la 17. Après la 17, parce qu'il y avait un vent de travers. Et on était hyper limité. Puis c'était un décollage vers les 13 heures. Alors, il faut savoir que Dubaï, c'est pas un aéroport élevé. Donc, même 50 degrés, c'est pas tellement un problème. Le problème, c'est les températures élevées sur un aéroport élevé. En altitude. Voilà, en altitude. Qui met Médine à 45, 46, 47, ça y est, c'est terminé, les performances sont touchées. Et j'ai eu pratiquement, on a calculé les performances ce jour-là pour décoller en 17, en vent de travers parce qu'on pouvait le faire. Mais sinon, s'il y avait du vent, par exemple, favorable pour la 35, on n'aurait jamais pu le faire. Et on aurait délayé le vol. Et on a pratiquement fait un lift-off presque en bout de piste. Donc, on voyait le sol se rapprocher. Hein. Bon, ou bien il faut se limiter. Alors, en bagage, en passager, en ceci, en cela, quand c'est des horaires comme ça, ou bien délayer carrément le vol vers des températures plus clémentes, c'est tout. Il faut penser, pour que tout le monde comprenne bien, il faut penser qu'un décollage, la limitation au décollage, elle est donnée par deux paramètres fondamentaux. Premièrement, la puissance utile que les réacteurs peuvent délivrer. Cette puissance utile des réacteurs diminue lorsque la température augmente. Donc, plus il fait chaud, moins les réacteurs poussent. Et en regard, on doit avoir la puissance nécessaire au vol. Plus la température augmente, plus la puissance nécessaire au vol augmente. La vitesse propre à laquelle l'avion pourra décoller va augmenter. Donc, on est obligé d'accélérer jusqu'à une vitesse plus élevée que quand il fait froid,
avec des réacteurs qui poussent moins. Le tout sur une longueur de piste qui est, par définition, finie. En conséquence de quoi, il y a un moment où les deux s'équilibrent, on ne peut pas faire mieux. Et comme on sait que la puissance nécessaire au vol est une fonction de la température et tout ça, mais également du poids de l'avion, donc voilà d'où est liée la limitation au décollage, hein, c'est tout, sans rentrer dans les détails de calcul. Hein. Oui, Qatar c'est pareil, c'est des aéroports qui sont au niveau de la mer pratiquement, donc c'est pas des aéroports élevés. Et même eux, au niveau performance, ils calculent très bien leur performance, et c'est des pistes assez longues aussi. 4500 mètres. Voilà, 3005 minimum, déjà que tu as des pistes de 4000. Ali, tu passeras le bonjour à ton père qui est commandant de bord sur 787-900. Ouais, là, oui, un grand bonjour aux collègues, oui. On avait un copain, d'ailleurs il est sorti à la retraite, il venait souvent aux fêtes du SPLA, du syndicat des pilotes de ligne algérien. C'est un ancien commandant de bord 787 aussi. Il est parti à la retraite. Il a assisté avec nous plusieurs fois au départ. Et donc les sorties qu'on faisait dans le cadre des retraités en Tunisie, puis même d'ailleurs en Tunisie. Il est très sympathique comme gars. C'est un ami à Abdet. Qu'est-ce qu'il devient, Samir? Il a disparu actuellement. Il appelle de temps en temps. Il est entre Paris et Alger. Il est beaucoup plus à Paris qu'autre chose. Voilà. Donc les performances, chaleur de base, température des gaz sortants. Il te l'a expliqué, JB, maintenant. Non, la température des gaz sortants, le GT, elle est limitée. Limite, exactement. Elle est limitée. On ne peut pas aller au-delà d'une certaine EGT. Donc, le principe, c'est le suivant. Si l'air qui rentre dans le réacteur est froid, on va pouvoir mettre beaucoup de carburant dans le réacteur avant d'atteindre la limite de l'EGT. Pas de problème. Donc, si on injecte beaucoup de carburant, le réacteur va donner une grande poussée. Par contre, si la température à l'entrée du réacteur est élevée, pour ne pas dépasser l'EGT en sortie, on ne pourra pas mettre autant de carburant. Il faudra diminuer la quantité de carburant qu'on fait rentrer dans le réacteur. Et si on diminue la quantité de carburant qui rentre dans le réacteur, on diminue par définition sa poussée. C'est tout. C'est QFD. Hein. UP 528. Donc j'imagine que tu es ou captain ou first officer sur 330. Tu dis, j'ai eu hier midi 42 degrés. 42 degrés, ça va. Une invitation du jour de 105 tonnes. Donc, à 42 degrés, c'est clément, 42 degrés. Moi, je te parle à partir de 46, 47 à Médine. Alors là, je te dis, là, 35, ça passe pas. 205 tonnes, impossible. Entre nous. Salut, Amine. Le sujet Salut tout le monde. Salut Mourad. Salut JB. Salut Amine. Salut Amine. Ça va? Et toi? De là. Alhamdoulilah. Amine, tu fais du 37, non? Actuellement. Oui, oui. Alors, il y a Idil qui te pose des questions, explications sur le Wind Collection plus un nœud sur le 737. J'ai pas compris la question. J'avais sorti? Galec, explication sur les plus que 5 nœuds sur 737. Même sur 330, on a plus un nœud. Hein? Plus un nœud. Oui, à la VRF. C'est pour les vents, VRF. Oui. Plus 5. Why? Ah, aucune idée. Qui me casse tes pouces, pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Pourquoi 5? VRF plus 5. Je sais c'est 5 et après on ajoute half headwind. Et le maximum c'est 20. Et ça dépend. C'est tout simplement pour tenir compte d'un éventuel wind shear. Tout simplement. Pour éviter le trend. Voilà, c'est tout. Ça c'est bon à savoir. Contrecarrer le trend. Ça a toujours été comme ça. Sur 737-200, sur 727, tout ça, c'était toujours... Dans tous les avions. Tous les avions, bien sûr. C'est Parce que, par half exemple, the wind plus the gust limited to 15 knots or 20 knots, whichever. et JB sur 330, on rajoute 10 nœuds en N-1
c'est les 5 nœuds de l'autotrust s'il est on. Donc ça fait Exact. 40 plus 10. Il y a toujours l'inertie des réacteurs qu'il faut prendre en considération, etc. Voilà. Est-ce normal? Encore Sika, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce normal qu'après 45 minutes de retard, le commandant explique et ne s'excuse pas auprès des PAX? Logiquement, 45 minutes de retard à bord ou quand vous êtes en salle? Parce que si vous êtes en salle, c'est la compagnie qui doit vous expliquer de... Ça y est, j'ai compris, j'ai compris, les gars. J'avais deviné même. Est-ce normal qu'après 45 minutes de retard, comme on explique, maintenant, si c'est à bord et que vous prenez 45 minutes de retard, logiquement, le PNC va vous donner la cause du retard. Il va vous dire, voilà, pour X raison, on recherche bagage, autorisation. Et bon. Et avant de partir, ben, le commandant, quand il fera son message, ben, il va s'excuser en général. Bon, maintenant, s'il ne le fait pas, ben, il faut aller vers la vidéo que JB a mis sur son profil en 1 et 2 communication, et vous allez tout comprendre sur la communication. Et oui, mais c'est une émission de com. En plus de ça, on ne peut pas forcément communiquer sur les raisons mêmes du retard. Voilà. On peut dire on s'excuse pour le retard, mais on ne va pas pour autant expliquer aux passagers pourquoi on est en retard. Parce que d'abord, ça peut être des causes techniques qui ne sont pas compréhensibles par les passagers. Ça peut être des causes qui peuvent nuire à l'image de marque de la compagnie. Ça peut être tout ça. Donc, on se contente de s'excuser. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est exactement pareil comme quand, par exemple, le pilote a un problème technique après décollage. Vous voyez, quand il lance son message de panne, ou bien, bon, Mayday, ça se voit blesser un feu, il va dire feu, mais il va pas expliquer la panne dans son détail pour le truc. Il va dire, on a une panne hydraulique, et après, il va traiter beaucoup plus sa checklist pour pouvoir truquer. Ensuite, après, il va, mais sinon, mais il va pas rentrer dans tous les détails. Salut, Lies. Salut Lies. Salut Lies. JB, Mourad et notre ami. Salut, Lies. Hola tout le monde. Norden, il y a le Wind Collection doit se faire si l'automanette doit être déconnectée avant le décollage. On ne déconnecte pas l'automanette avant le décollage. C'est à l'atterrissage qu'il la déconnecte sur mes souvenirs sont bons sur NG. Oui. Avant l'atterrissage. Avant l'atterrissage. Ouais. Autopilot off enfin, Connecteur off. Ouais. Kimball, salut. Bonsoir, Chateau. Boisa, oui, les réacteurs, ils sont synchrones. C'est pas comme l'hélice. Michel, comment s'est passé tes portes ouvertes? Voilà, bien. Ça s'est bien passé, tranquillou. Il y avait du monde. Alors, nous avons des gens de la page qui sont venus, ils ont fait du simu. Bah, les instructeurs. Il y avait, on va dire, c'est la saison, c'est ça, juillet, août, on essaye de faire ça. C'est avant la rentrée, hein, surtout avant les résultats du bac. Alors, je pense que ce sera au courant de ce mois. Ah ben, ils n'ont pas encore donné. Ah, c'est vers le 14, je pense. Je sais pas ce que c'est le 14 ou le 20. De toute façon, on a maintenu les deux dates. On a maintenu la date du 20 et on a maintenu aussi la date du 27. Donc, il y aura aussi les portes ouvertes le 20 et le 27 aussi. Il y avait... Donc, Thomas, ça va? Oui. Il y avait un Yes, il y a cadet. quelqu'un qui te dit porte ouverte où et comment. C'est à toi, c'est pour toi. Ah bah c'est sur le site internet parce que nous on fait les inscriptions en ligne, on valide les personnes qui viennent avant, donc il y a tout sur le site, hein, site internet, porte ouverte, avec les dates à choisir. Il y a le PDF qui explique la journée où je ken fiha et voilà, ils viennent, il n'y a pas de problème. Marhaba. Et عندكم اسمع داروا سياج جديده مبروك يا الجيريه oui, il est bon, beau hein, ça fait vraiment plaisir.
كون يمدوني برك المونوموتور هذاك القدام هذاك نديوه تاعو شويه Le سامبي Cherokee, 28 ياك le PA28 PA28 Cherokee sur lequel on a commencé tous. il est magnifique. Il faudrait qu'Abdelkader Avgeek, là, il nous précise qu'est-ce qu'il veut dire, hein, parce que difference between wind heading and runway heading, then multiplied by wind speed versus true speed. Ok, on ne parle pas de wind heading, déjà. Il n'y a pas de cap du vent, ça n'existe pas. Donc, si vous voulez qu'on vous réponde, vous précisez votre question, parce que là, le but en blanc, ça marche pas. Nordin, qu'est-ce que c'est un vol en Razmot? C'est le plus closest to fall possible, c'est-à-dire 400-500 pieds, c'est de la rasbotte. On peut faire même plus. Nordin. Ouais. On peut faire plus. Et c'est déconseillé de le faire avec un avion commercial. D'abord, c'est pas du tout prescrit. C'est pas. On peut faire un tour de piste en entraînement à 500 pieds, mais de la rasmote, ça peut se faire avec les PA28 pour le Diamond Head ou les avions. Là. Oui, Nordin en 330 à 500 pieds, ça gueule. Hein. oui, ben voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est pas conseillé. Il n'arrête pas de gueuler à 500 pieds en tour de piste. Vous avez vu la vidéo, t'as Aldo, je pense JB l'aura vu, t'as la Cessna avec qui s'est plantée à Logne. Ouais. Oui, ouais. Moi, j'ai pas Il a vu. fait un clin d'œil à toi. Il a fait un clin d'œil à toi dans la vidéo en parlant des monomoteurs. Il faudra la voir, tu vas rigoler, tu vas comprendre qu'il te vise toi. C'est intéressant ça vidéo. Oui, tu vas. Elle est. Là, pour l'instant, c'est de la spéculation, comme il l'a dit. Mais il a cherché à comprendre beaucoup de choses, tu sais, son capacité d'analyse. Il est arrivé, même le sélecteur, tu as le réservoir. Mais tu sais, Michel, cet aéroport, il y a eu beaucoup de crashs de cet aéroport de Logne. Moi, je On a passe à pas de côté. fait. Moi, je passe à côté quand je vais chez moi, quand je suis en voiture, et il y a eu beaucoup de crashs. Il y a eu celui-là, il y a eu Lyon, il y a eu... vraiment, c'est pas de chance dans cet aéroport. Hein. Moi, je faisais Logne, Étampes, Chartres aussi. Et c'est vrai que c'est un aéroport chouïa. Enfin, je sais pas, il y a de l'ambiance bizarre. Father, I essayé d'expliquer ça. I thought of wing angle that is use it to calculate VCA when correction angle. Et tout ça, c'est le triangle des vitesses. Hein. Exact. Alors, le triangle des vitesses, il s'établit comme suit. Hein. On fait une somme vectorielle de trois vecteurs. Un, on en connaît deux et on cherche le troisième. Alors, de deux choses l'une. Soit on connaît notre cap et notre true airspeed. Donc, on trace le cap et le true airspeed, on prend une échelle pour ça. Au bout de la true airspeed, on trace le vent donc dans la direction d'où il vient. Donc, on a additionné deux vecteurs. Et en joignant l'origine de la true airspeed à l'extrémité du vent, on a la ground speed et la route, tout simplement. C'est la résolution du triangle quelconque. Alors, on peut faire tourner le truc dans tous les sens. On peut avoir la route et la vitesse sol, et le cap et la vitesse propre et calculer le vent. Ça, c'est ce que l'on fait quand on est en basique. On n'a pas ni de GPS ni de rien du tout. On suit par exemple une radiale. On suit une radiale d'un VOR, donc on est sûr d'être sur une route. Avec le DME, en prenant un stopwatch, un top chrono sur 3 minutes ou 6 minutes, on calcule la distance que l'on a parcourue, donc on a la vitesse sol, donc on a la route, la vitesse sol. Par ailleurs, on a notre cap, on a notre vitesse propre, même si on démarre d'une vitesse indiquée, on est capable, en intégrant la correction de densité, on est capable de calculer la vitesse propre, et à ce moment-là, on reporte soit sur le computer mécanique, soit sur une feuille de papier, on reporte ces deux vecteurs,
Et entre ces deux vecteurs, eh ben, on trouve le vent en direction et en force, tout simplement. Et entre ces deux premiers vecteurs, nous avons the wind correction angle, qui est la dérive. Voilà. Et on pouvait la calculer de tête, voilà, on nous faisait cet exercice-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, avant, tu vois, quand je donne le cours de navigation, avant de commencer par le calcul, d'arriver au calcul mental, je veux que les gens aient une vision claire de comment on fait un triangle des vitesses. Je ne veux même pas qu'ils utilisent le computer tant qu'ils n'ont pas appris à faire un triangle des vitesses sur une feuille de papier. Voilà. Pour que les choses soient très claires. Parce qu'après, quand tu le fais sur computer, tu ne représentes que le bout du triangle des vitesses. Tu représentes qu'une toute petite partie du triangle des vitesses. Je veux que les gens aient une idée claire de qu'est-ce qu'on fait. C'est tout simplement une somme vectorielle. Il n'y a rien de bien. Effectivement, après, on ne va pas se casser la tête à faire tout ça. On fait par calcul mental, tout à fait. JB, il y a Abdel Jet des Z20 qui, dans l'école UV, il cherche des instructeurs. Il n'a pas dit, il n'a pas précisé l'école. Alors, il y a Idir Nordin qui pose une question. À quel moment on active le chronomètre, à l'allumage des réacteurs ou au décollage? Et classe, maintenant, c'est plus d'actualité. Sur NG, oui. Sur NG, ils prennent des tops à l'allumage. Au moment où le GT accuse, je crois, c'est mes souvenirs sont bons. Sur 330, on ne prend pas de top, c'est le FADEC qui gère tout. Grâce au FADEC. Le FADEC, voilà, le FADEC gère la mise en route, donc on n'a pas de top. Nous prenons un top qu'au moment du décollage, quand la poussée réacteur est en mode flex. Là, on prend un top et on laisse, c'est pour vérifier la synchronisation des vitesses. Sur le 37, il y a deux tops à prendre. Le premier, c'est le pilote qui le prend quand la start valve open. Et le deuxième, c'est au moment de mettre le fuel. Donc, c'est l'old captain. À le GT, donc. Ouais, En fait, le problème provenait, je pense que c'est le même truc qu'ils font maintenant, pour le deuxième top, le top d'allumage. C'est on prenait un top entre le moment où on mettait fuel on jusqu'à stabilisation du réacteur. Et ça provenait du fait que si jamais dans les tubes à feu qui relient les chambres de combustion, si jamais il y avait des criques, ils s'étaient rendu compte que la stabilisation du réacteur mettait du temps à se faire. Et ça avait donné lieu à un accident très très grave d'un 737-200 équipé moteur D17 de la British Airways, dont le moteur avait explosé au décollage et sur lequel on avait trouvé que les tubes à feu étaient criqués. Voilà. Donc c'est peut-être de là que ça provient. Mais actuellement, par exemple, JB, sur tout ce qui est Airbus, il n'y a pas de top, c'est le FADEC qui gère, c'est le FADEC qui il remet en route. On n'a qu'à suivre la procédure. On est devenu feignant sur cet avion. Oui, mais sur 737, je suppose qu'il y a un FADEC aussi. Non, le FADEC équipe que les Airbus, hein, parce qu'on ne touche pas. On ouvre la vanne de démarrage au moment où il y a de l'air qui passe dans le réacteur, on lance. C'est pas comme le NG où ils attendent 25%, tu confirmes? j'ai pas bien saisi. 25%. À 25% du Oui, N2, pour l'allumage. Oui, pour lancer le l'allumage. fuel. Alors que Oui, tu 25%. 330, on lançait il lançait tout seul. Parce que Fréquence sur le et 37, il n'y a la pas un fréquence FADEC, il y a des EEC. Voilà. C'est Electronic Engine Control. JB, il t'a répondu, hein, c'est à Bruxelles. une compagnie cargo, c'est une école cargo, CAG, apparemment, non? Je sais pas. Ouais, bon, ben, moi, je suis vachement loin de Bruxelles. Hein. Hamza, quelle est la largeur minimale de piste pour faire un demi-tour pour un 330? On peut faire un... La piste, on doit le faire sur une raquette.
Raquette, on peut le faire sur une piste normale, 45 degrés, mais il faut être vraiment entraîné pour le faire. C'est un exercice qui se fait beaucoup plus à Modena chez Airbus, qui te font faire le demi-tour sur une piste de 45 mètres. Il faut avoir du doigté pour le faire, c'est pas évident à faire. Tiens bien ça, toi. Ouais. Ben, ça a été le jour du test, j'ai eu droit à ça, Norden à Toulouse. Demi-tour sur la piste sans raquette. Ah, au demi-tour, j'ai bien compris. Merci. La précision a été importante. JB, il y a des questions pour toi, JB, hein? Je ne vois pas quelle est la question d'Abdelkader Al-Geek. Question concernant la relation entre le bank angle et le speed to turn certain degrees. Je voudrais savoir juste qu'est-ce que vous spécifiez. Est-ce que vous spécifiez l'inclinaison et à ce moment-là, quelle doit être la vitesse? Je ne sais pas. Il faut me préciser qu'est-ce qui est donné et qu'est-ce qu'il faut calculer. Et aussi si le virage est coordonné ou pas. Alors, il y a le M, je sais pas quoi, en russe, qui a une question. Sa question n'a pas lieu d'être posée puisqu'on survole. On peut survoler l'Antarctique. D'abord, il y en a qui l'ont fait et on voit pas l'utilité puisque toutes les routes ne passent pas par là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire survoler l'Antarctique pour aller où? L'Antarctique, il y a des bases de scientifiques, mais c'est pas des routes communes, des jonctions pour aller vers d'autres pays. Norden, dernièrement, il y a un 330 de High Fly qui s'est posé sur l'Antarctique. Exact. Et qui a emmené une équipe, il a emmené une équipe scientifique. C'est un vol affrété, oui. Ouais. Voilà, il s'est posé sur l'Antarctique, en plein. Il n'y a pas de route à jonction pour aller vers d'autres pays, pour faire le truc. Ça, même si tu pars du Cap Vert pour aller vers, par exemple, tu vas mettre beaucoup plus de temps que de faire le nord et redescendre que de faire ça pour repartir. Bon, c'est une question de route aussi. Mais bon. Il peut y avoir des routes qui passent par là. Je veux dire, si l'orthodromie, je sais pas, je dis ça comme ça, mais si on doit aller, par exemple, de Nouvelle-Zélande jusque en Patagonie, peut-être que l'orthodromie passe du côté du pôle sud, hein, mais bon, encore faut-il que la route, qu'on ait besoin de prendre cette route, hein, il n'y a pas de... Mais on peut survoler si le besoin s'en fait sentir, on peut survoler et la Terre n'étant pas plate, le pôle sud existe. Voilà. De toute façon, JB, je crois qu'on allait aller vers ça. Hein. Oui, mais j'avais compris. C'est clair, c'était clair. On passe par l'Antarctique. Oui, ben, il suffit de bien regarder, il y a des routes par là-bas. Qu'est-ce que vous pensez? C'est certain que quand on part d'Australie et qu'on va vers l'Amérique du Sud ou je sais pas, enfin, d'une manière ou d'une autre, que l'on aille par l'Est ou par l'Ouest, l'orthodromie peut très bien passer par le pôle Sud, hein, il n'y a pas de secret. Sauf que aussi, par exemple, pour le 37, la limite c'est 78 nord ou bien 78 sud. Et après, on doit revert to true, pas le magnétique. Oui, de toute façon, je vous rappelle quand même que vos systèmes de navigation, ils vous font la fleur de vous donner un heading magnétique. Hein. Mais les IRS, ils travaillent en vrai. Hein. Parce que quand l'avion est au sol, il calcule, il détecte la direction du nord vrai, et puis c'est tout, il n'y a aucun problème. Hein. Après, bon, il y a les Fluxgate qui leur donnent la direction du nord magnétique à l'instant T, mais fondamentalement, le système fonctionne qu'en nord vrai. Maintenant, bien évidemment, à partir du moment où le champ magnétique, l'inclinaison du champ magnétique terrestre devient telle que la composante horizontale du champ magnétique terrestre devient inférieure, si ma mémoire est bonne, il faudrait que je regarde dans mes manuels, mais je crois que c'est 0,3 Tesla.
Si elle devient inférieure à 0,3 Tesla, c'est plus assez directionnel et donc il faut abandonner le nord magnétique, enfin le cap magnétique par rapport pour prendre le cap vrai. Voilà, c'est tout. Farid, les largeurs de piste, c'est en fonction des aéroports et des études faites sur cet aéroport pour construire ces pistes et l'utilisation de ces pistes-là. Tu as de 18 jusqu'à 60 mètres, effectivement. Et comme on avait dit hier, si tu comptes les pennies, combien tu as de pennies, et tu auras la largeur. Donc, 60 mètres, c'est 16 pennies. Tu vas voir. Ensuite, tu as 12, 45, 8, 30, 6, 23 et 4, 12 mètres. Voilà. Mais c'est en fonction de l'utilisation de ces. Tu vas aller sur un petit aérodrome où il y a un aéroclub. Il n'a pas besoin d'avoir une largeur de 60 mètres, par exemple. Donc, tu vas aller dans un aéroport international où il y a un hub et tout. Pékin, où là, tu vas avoir besoin de ces pistes larges et longues pour l'utilisation de ces avions-là qui sont exploités sur ces aéroports-là. Comment fonctionne le chez Algérie pour un ATPL Frozen et ESA? Abdelkader, je pense qu'il te faut l'ATPL Frozen et ESA, il faut l'équivalence algérienne pour pouvoir opter pour un éventuel recrutement chez Air Algérie en fonction des sélections qui font. Bon, si tu as tout ça, eh ben, normalement, il n'y a pas de problème. 7 à 37 sont équipés pour voler au-delà de la limitation 78 ou 84 selon certaines versions. Tous les 37 peuvent voler, Nordin. Tous les avions peuvent voler. Il n'y a pas de limitation. Ouais. C'est limitation, c'est pas une limitation, c'est dire à quel moment on passe sur le nord vrai. Au-delà de ces latitudes. Gabriela, quelle est la meilleure destination pour pilote? Pour pilot training, tu veux dire, pour faire un pilot training. Ça dépend où tu es. Ça dépend où tu es, Gabriel. Si tu es en Algérie, ben, tu as des écoles. Si tu es en France, tu as des écoles. Si tu as... Je ne peux pas te dire que la meilleure destination, de toute façon, ça aboutit tous par un diplôme. Et ça dépend ce que tu veux en faire après. Travailler ou à titre privé ou travailler dans une compagnie. Ou là. Donc, tout dépend de ce que tu veux. Mais dans tous les pays du monde, tu as des écoles de training. Sur l'FMC du 37, à quoi sert le bouton fixe? Il y a un cercle vert qui est autour d'un point. Le fixe point. C'est-à-dire quand tu veux tu veux mettre un point sur la route qui n'existe pas, enfin qui n'est pas matérialisé sur la route du plan de vol, tu peux l'inscrire sur le fixe, le mettre et en mettre Habib, il va sortir sur le ND en étant à travers. Donc il sera fixé sur le... Et ça, généralement, c'est pour calculer des durées ou des calculs de fuel ou un timing ou beaucoup de choses. Hein. L'utilisation est multiple à ce niveau-là. Il y a Abdelkader Ravji qui revient vers JB. JB, c'est à toi. J'ai vu. Bon, c'est la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Bon, d'abord, je rappelle, et bon, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus, un de ces 4 matins. Alors, je rappelle d'abord l'équation du vol en virage. Quand on fait un virage, si on appelle alpha l'angle ou bêta l'angle d'inclinaison, un virage coordonné, il est tel que tangente bêta égale V2, le carré de la vitesse, divisé par RG. Donc, et ça marche pour les motos, ça marche pour les avions. Et V2 sur R est égal à oméga 2 R. Oméga étant la vitesse angulaire en radians par seconde. Voilà. Donc, quand on vire, par exemple, quand l'indicateur de virage vire au taux 1, quand on a la petite aiguille sur la première marque, c'est le taux 1, c'est 3 degrés par seconde.
C'est donc qu'on fait un virage de 360 degrés en 2 minutes. D'accord? C'est ce que l'on fait en général. Et après, il faut coordonner la vitesse, et quand on est à une inclinaison donnée, si on accélère la vitesse, bien évidemment, la vitesse angulaire va diminuer, et si on diminue la vitesse angulaire augmente à une inclinaison donnée. Où il n'y a qu'à jouer avec cette tangente bêta égale V2 sur RG, et on aura le principe, et on peut s'amuser à tout faire par rapport à ça. Salut Samy. Bonjour, Bouchrakoum, ça va? Oui, toi. Samy, Bonjour, je vois qu'il y a la grande équipe aujourd'hui. Ami, Il ne paie pas pour longtemps, il va prendre son thé dans pas longtemps. j'ai bu le thé, moi, déjà, ça y est. Et Moi, je suis en train de prendre mon café et d'écouter attentivement les explications toujours magnifiques de JB. Franchement, Oui, avec ça, Samy. ça va. Oui, mais il faut pas. Ah, ça, il lui a donné, c'est vrai, JB, c'est intéressant, mais il ne faut pas qu'il s'inquiète, Wasmo. On ne calcule pas. Hein. Oui, nous, c'est exactement ça. Moi, généralement, en pilote automatique, c'est toujours en rate of turn, il est en auto. Sauf si on doit faire des déviations météo, etc., où on veut augmenter le radius, turn radius. Là, généralement, je change. Je passe de auto à 30 degrés, ou qui est le maximum en pilote automatique pour dévier plus ou quelque chose comme ça. Mais c'est généralement, il est en Même auto. même en manuel, on ne calcule pas. Exactement. On fait. Encore une fois, ce que je suis en train de dire, c'est pour que les gens comprennent, quand ils apprennent le pilotage, Il faut qu'ils passer par comprennent cela. qu'est-ce qui se passe dans l'avion, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser ça en vol réel. D'autant que maintenant, la coordination du virage, elle est faite en automatique, tout ça. Donc, on n'a plus besoin de coordonner la cadence avec l'inclinaison, etc. Bon, mais il faut quand même bien qu'à un moment, les gens comprennent qu'est-ce que c'est que la technique du vol, la théorie du vol en virage. Voilà. JB, c'est très très important. Et le instrument rating, on doit faire des exercices de calcul en vol. Je ne sais pas, Nordin, je crois que vous devez faire ça en vol pour donner le instrument rating. Donc, c'est des calculs très importants. Mais après, à une étape bien précise commerciale, c'est vrai qu'on ne fait pas ça, mais c'est très important, c'est must know pour les élèves, etc. Ben, il faut commencer avec ça. Hein. Salam alaikum. Salut Nadir. Comme ça, là. Ça, Bonjour, comme ça va? Vous allez bien? Ça va. j'allais dire. JB, avant, on nous embêtait avec les TTI, les TRI, calculer l'angle de virage, etc., l'angle d'interception. Un ordre. Attends, il y a une question de Farid. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va poser comme question. J'ai une question très importante. Votre attention. Et avant de passer à Farid pour sa question, il y a Farid Boisin qui veut des commandes qui nécessitent l'ouverture d'une trappe avant de pouvoir les utiliser. Non, sur le 330, à part la sortie en gravité du train d'atterrissage, qui d'ailleurs, par mécaniquement, va ouvrir les trappes et faire sortir le train. Il y a la rate aussi qui peut être manipulée manuellement, donc elle ouvre et la rate sort en cas de perte de moteur, etc. Plus en plus, c'est pas, il n'y a pas de... Si on fabrique un taper footing pour un avion qui peut atteindre, enfin, tu veux dire atteindre la vitesse 1, ça peut décoller. Alors là, d'abord, c'est quoi un taper footing? Je crois un tapis de footing, un tapis. Ah, un tapis de footing, ça va pour faire pour un avion. Un tapis de footing, de la vitesse. Il y a des questions très importantes. Ça serait bien c'est comme si tu me disais, je vais rentrer dans une baignoire, je vais faire des brasses à une grande vitesse et traverser la Il est Manche. déjà au ciel, puisqu'il a posé cette question. La décolle déjà bien longtemps. Ouais. Je m'attendais à une question à l'évêque, ça m'a très important. On m'a déjà eu un peu. Norden, t'as un bruit de fond. Un bruit de fond, Norden. Parce qu'il y a Nadir qui a son mic ouvert.
il n'y a plus de bruit de fond. Tu as raison. J'ai toujours raison. Nadir, Nordin, Morad, une question s'il vous plaît. Alors, le vol sur Pékin, c'est quoi la fin de l'histoire finalement? autorisation. Défaut d'autorisation sur le vol. Autorisation en vol ou bien ils ont atterri et après ils ont redécollé? Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Il y a eu un changement de route qui a été fait, je crois, sans les autorisations nécessaires. Exact. Excellent. Ils avaient le fuel pour le changement de route. Non, parce que je crois que les Russes les avaient refusés par cette route. Ce qui paraît, la première route, il y avait un tronçon qui était fermé. Donc, ils les ont orientés vers une autre route, mais malheureusement, il n'y avait pas l'autorisation. Eh ben, alhamdoulilah. Mais bon, c'est une histoire à suivre, hein, parce que logiquement, le défaut, comme on avait dit la dernière fois, tu te rappelles quand on faisait des supputations comme ça au niveau de cette histoire, logiquement, il doit y avoir un service qui doit payer pour cette erreur. Hein. À mon avis. Hein. Maintenant, on verra bien. Full house today. Oui, full house. You want to update? Par contre, il avait. Nordin, il avait. Si tu veux monter, on va se vinguer un. Il a fait une vidéo avec un cargo. Je voulais savoir c'était quel type, le cargo double blanc. Si, je l'ai vu. Mais chez le cargo, il a fait un truc sur le monomoteur là qui touchait le lac. Et il y avait une deuxième vidéo avec un avion cargo, Nordin, la fermeture de la porte cargo. Celle-là, tu l'as pas vue. Ah oui, ben là, je l'ai pas vu. Oui. Il y a un 350 cargo qui est en train de faire les tests pour les portes cargo, etc. Le 350 cargo, normalement, il va pas tarder. Jay. Pour information, aujourd'hui, je suis au Luxembourg, en vol cargo. Hier, on a fait Doha, Luxembourg. On passe la nuit. L'avion, il part sur Chicago. Donc, on reçoit un avion et on va à Sao Paulo. On décolle dans 2h30, Inch'Allah. Ça va. Ça va. Bon Brésil. vol. Vous venez Brésil, là. C'est un khdamin, mais c'est un touriste, Nordin, non? Oui, bon, mais allez, tu vas subir le potomac. Tu vas subir le potomac à l'aller. On sait très bien que quand on est pilote, on connaît bien les aéroports, hein. C'est tout. C'est mon JB, donc généralement, on passe notre temps aux alentours des aéroports, même si on a des hôtels en ville, on est tellement fatigué, on arrive, on essaie de dormir, décalage horaire, on essaie de trouver là où on doit manger, etc. Samy, on va voir la question de Farid. Montez-moi, je vous explique. Vas-y, Farid. Salam alaikum. Salam. Monsieur Nordin, salam alaikum وكامل les invités تاعك و les commandants de bord. Donc la question هذه على كل حال سامحني هي ماشي جايحه ولا كيباق ما بالش واش فهمت نتايا بالك جي با بيان اكسبليك. قلت لك جايحه. قلت لك D'accord, très bien. C'est un commandant de bord من واحد البلاد qui a posé cette question. انا حبيت نشوف les commandants تاعنا واش يخموا فيها. قال لك لو كان نديرو كومان طابي تاع الفوتينغ طابي رونو مي كبير بزاف هيوج في لافورم يقدر يرفد ان اباغاي كبير وتكون فوقو لاباغاي ويقدر يبو اتاندغ لا فيتاس تاع ديكرو في 1 ولا هكا. اسكو لو كان نديروه لافيون هذاك يقدر يديكولي فوق هذاك الطابي؟ هذه هي لا كيسيون وهذا. Si je peux répondre à Farid. Vas-y, réponds à Farid. Tout simplement, quand il y a la différence, les ailes, entre l'aile basse et le haut de l'aile, quand il y a différence de pression, ça peut élever l'aile et ça peut voler. Peu importe la vitesse, parce qu'en fait, V1, c'est pas une vitesse de décollage, c'est une vitesse de décision. D'accord.
Mais une fois arrivé à une vitesse où la pression, il y a une différence de pression entre le bas de l'aile et le haut, là, c'est l'air qui va élever l'avion et ça peut décoller. Et moi, je suis pas d'accord, Moi, oui, absolument pas d'accord. je poserais juste la question suivante à Tari. Quand vous courez, on va même pas mettre par un avion. On va dire vous courez à 20 km/h sur un tapis chez vous. Vous courez à 20 km/h sur le tapis. Est-ce que vous avez un vent de 20 km/h qui souffle face à vous? Non. Non. D'accord. Parce que votre vitesse par rapport à l'air, elle est zéro. Vous êtes en train de courir sur un tapis qui se déroule. Très bien. D'accord. Étant donné que vous n'avez pas de vitesse par rapport à l'air, imaginez que vous soyez un avion, vous ne pourrez jamais décoller puisque vous n'avez pas de vitesse par rapport à l'air. Pour qu'un avion décolle, il faut que sa vitesse par rapport à l'air atteigne une certaine valeur. C'est tout. Donc, vous pourrez le faire avancer à 1000 km/h. Tant que le vent n'arrivera pas à 1000 km/h dessus, il volera jamais votre avion. C'est tout simplement ça. Ce qui fait voler un avion, c'est sa vitesse propre. C'est donc sa vitesse par rapport à l'air, tout simplement. D'accord. ميرسي بوكو مسيو جي بي مراد، ميرسي بوكو مسيو نور الدين. صافي انا لا ريبونس تاعي كانت صحيحه. قلت له هنايا راح يدوروا غير الرود، غير لو تران اللي راح يدور، ما عندكش لا بويسونس اللي ترفد، وما عندكش كيما نقولوا قوه الدفع وقوه الرفع، ما كاش، كاين غير الرود يدور. Tu n'as pas de vent relatif, tu n'as aucun vent relatif pour sustenter cet avion. فاري نعم وي مسيو مراد وي. تكون في الطوموبيل ما كاش واحد يسوق بك، كي تخرج يدك ويمشي بشويه يدك ما تترفعش في السماء. ما كاش هذاك لو فون قوي، وي ما كان. مي كي تبدا لا فواتور بروند لا فيتاس تبوجي يدك تترفد. سي لا ميم بيان شوز. سور. لو فون سي لا فيتاس اي لو فون. اي دوكو يسال عليك الشيخ مسيو مراد، قال لي رحت معاه المدينه، قال لي سي ان بون تيب ما شاء الله. يسال عليكم كامل، سي كيما نقولوا سي ان كولاغ قديم في اير الجيري وراح روترات في القبه، وتحياتنا لكم كامل. الله يبارك وشكرا، يعطيك سلم الصحه. عليه سلم الله عليه. يحفظ يبلغ السلام عليكم كامل، وبون كوراج افو، وشرف لينا هضرنا معكم. هيا ميرسي. صح مسيو نور. تشاو. تشاو. Et il y a quelqu'un qui avait posé la question sur la QT. Mais QT peut se faire, tu parlais d'Air Algérie, je pense, mais il faut leur écrire et ça a un coût. Ça a un coût. Nordin, actuellement, on ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas de registre de commerce. Il faut qu'il obéisse à des lois, notre CIMU maintenant. C'est tout un problème avec cette réglementation. JB est mieux placé pour ça. Il faut qu'il passe en centre comme celui de notre ami Mitchell. Je n'avais pas oublié que tu as Cuba, le centre de simulation. Je ne relevais pas le côté caractère commercial. Donc c'est un peu, c'est délicat. ما عندوش الإطار بالعربية الفصحى. باختصار شديد. Ça pose problème et maintenant l'ANA qui est dessus, c'est vraiment, il faut faire un registre de commerce. J'avais participé à la réunion, il faut faire un registre de commerce, nommer un PDG, plutôt un DG, etc. Peut-être dans le futur, pourquoi pas. Hein. Ouais. Pour donner du temps au temps. Exact. Samy, tu as vérifié la météo sur la route vers Sao Paulo? Est-ce qu'il y a encore les histoires de... Pardon, Nordin? Est-ce que la barrière existe toujours entre le truc? Quelle barrière? La barrière météo pour traverser, pour aller... Attends, je vais voir, je suis en train de voir la météo là. Normalement, il n'y a rien. Hein. Impeccable. بعيد الشر يا نورتين، بعيد الشر أنا بي. Je te pose la question parce que c'est la région où il y a généralement le... Non, ça va. Oui, on a toujours des problèmes météo, mais là, aujourd'hui, ça va. C'est bien. C'est impeccable. شحال le TE? C'est couvert.
شحال؟ mais c'est couvert, tu vois pas l'Atlantique, c'est couvert, mais sinon c'est dégagé, c'est bien dégagé. Oui, oui, c'est impeccable. واحد 8 سوايع 9 8. Non, non, non. 11h20, temps de vol et un roulage de 14 minutes. Ouais, صباح 11 11h. 11h20. c'est ça. Ouais, c'est un bon morceau. Ouais, ça va, c'est pas un gros morceau, mais c'est un bon morceau. Triple 7, non? Oui, triple 7, oui. Et il y a ça aïe, déjà aïe, du Grand Fleet, 600 nœuds, 605 nœuds. On va prendre 90 tonnes, 300 de fuel. ماشي بزاف, ça va. Donc, il n'y a pas de 737, 767 cargo. Il n'y a que le 200. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez comme cargo en 777, Samy? Le 200 là, le 300. Non, on a le 200, le 200. Donc, il n'y a pas de 300. Les 77, les Boeing 777 cargo, c'est que les 200. 200 freighter. C'est ce qu'il disait. C'est Il 200F. Hein. Mais le 200 freighter, masse maximum au décollage, bon, je vais l'arrondir, elle est à 348 tonnes. Et le 777-300 ER, passager, la masse maximale au décollage, elle est de 352 tonnes, quelque chose, 500. Donc, ils sont pas loin, très très loin par rapport le 200 et le 300 en cargo. Ouais. Mais généralement, nous, à chaque fois, on est au max zero fuel weight. Surtout du Luxembourg vers les États-Unis ou là, l'Amérique du Sud, ou là, c'est toujours maximum. Donc voilà, mais on n'a pas de limitation généralement. Par contre, la piste Luxembourg, la 06, ils ont la 2406. Ouais. La 06, elle a un gros problème, elle a un creux qui est très important. Donc quand on a la 06, généralement, c'est toujours le commandant qui fait l'atterrissage sur la 06. Et parce qu'il y a un creux qui est important et il y a toujours des risques de hard landing, de long landing pour ceux qui ont peur du creux. Donc, ils ne posent pas l'avion, ils font un long landing. Ouais, Et ceux qui ne flairent pas assez, ils font un hard landing, etc. Ouais, c'est comme à Manchester. Manchester, exactement. Manchester, ils ont ce problème aussi. Au début de piste, elle est curvée comme ça pour. Exactement. Exactement. Constantine Nordin, l'ancienne piste aussi, qui était. L'ancienne piste, voilà, JB. L'ancienne piste de Constantine était comme ça. Exact, comme ça, oui. Bon, les amis, moi, je vais vous quitter. J'ai affaire maintenant. Alors, un bon vol à ceux qui volent, bon repos à ceux qui se reposent, et bonne tchatch à ceux qui tchatchent. Voilà. Merci. Allez, ciao, ciao. Merci, JB. Bonne soirée. JB, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Mourad, j'ai une question, s'il te plaît. Est-ce Oui, que bien Air sûr. Algérie, même Nourdine, est-ce que Air Algérie, vous avez des restrictions, décollage, atterrissage, roulage pour les copilotes? C'est-à-dire qu'ils vous disent cet aéroport, Captain Landing only, Captain Taxi only, je sais pas. Exemple, nous, Manchester, c'est taxi, Captain only. Pour le roulage, Captain only. Mais le décollage, atterrissage, les deux. Mais exemple, Luxembourg, pareil, la 24, le copie peut atterrir. Exemple, moi, hier, j'ai donné l'étape au copie, il a atterri en 24. Mais la 06, généralement, on la prend. Mais on a toujours des indications. Ils nous disent, est-ce que Air Algérie, c'est pareil ou c'est à l'appréciation du commandant? Le copie ne roule pas, Samy, déjà chez nous. Hein. Ah, ok, il roule, bien sûr. On roule pas. Et puis, on n'a pas les aéroports que vous avez, donc les copies se posent partout. D'accord, excellent. C'est moiré, Midou Sadout, c'est moiré. À temps perdu, je fais du live. Amin, et tu Oui, as fait Orly ce matin, non? oui. Ah, d'accord. Je sais que
Nordin, il y a Double Blanc qui nous dit qu'il y a des 777-300 convertis. Hein. En 300. Ben, Oui. ça doit être aux States. Il y en a qu'un seul qui en essaie. Il y en a qu'un seul double 6. Il y a un double 6, ما تخلطناش. Il y en a qu'un seul. Non, Double Blanc, on a la roulette côté à droite sur 330. Malheureusement, restriction compagnie au roulage, c'est tout. Hein. Et la SOP. La SOP, là, Là, c'est la SOP, c'est prévu que. Bon, il y a eu des problèmes. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a eu des problèmes. Et donc, pour éviter ça, bon. Mais bon, de toute façon, c'est un coup à prendre. Hein. Sur 37, Amine, il n'y a pas de. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas Nordin. Sur 37. Sur Fokker, il y avait. Je me Il y rappelle. avait. Il y avait les deux roulettes. 330 aussi, mais bon, il n'y a que le Captain qui peut rouler sur 330. Bon, c'est la standard procédure. 67, il y avait Nordin double roulette, non? 67. Oui, Fokker, oui. Voilà. Oui, Fokker, Je oui. crois que les doubles roulettes sont que les gros porteurs. Je pense, hein, Nordin. Mais Fokker, on avait. Hein. Mais c'était le seul avion qui avait le C'est double. pourquoi? Parce que c'était un troopship. C'était un avion militaire donné aux civils. C'était un troopship, ce qu'on appelle un troopship. Le Friendship et le Troopship. Ouais. Le Friendship, c'était pour les passagers, et le Troopship, c'était pour les parachutages. Alors, le الان جي عنده converti. الان جي عنده ادروت ولا ما عندوش هذاك الستيرينغ هذاك ما عندوش. Non, mais cache à droite, il y a juste la place, mais il n'y a pas le steering. Mais tu peux le Comme la demander. Terre. La Terre aussi, je crois que c'est sur commande. C'est une option. Je ne sais pas si les Max qui vont venir vont être dotés de ça ou pas. Je sais. Déjà, et doté déjà avec un MCAS qui fonctionne, c'est déjà beaucoup. Et C'est un pic. Nordin, c'est que la dernière ligne droite pour le parking qui est faite par le commandant de bord. Pourquoi? Pas parce qu'il peut rouler la dernière ligne droite, non. C'est parce que le guidage, il est basé sur le left seat. That's it, oui. Voilà. Et la responsabilité de l'arrêt, c'est la responsabilité du commandant de bord. Donc, Le rythme d'abordage, exactement. s'il fait un Exact. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Bon, mais tu sais, après, c'est une question d'essai. Une compagnie, elle fait ça avec ses équipages. Et à un moment donné, elle fait des ouvertures à droite, à gauche. Mais bon, Balak, c'est un mûrissement aussi, c'est du travail, c'est de la formation, et tout ça, ça vient pas comme ça. Et il ne faut pas croire. Hein. Merci, Sidali. Par contre, Nordin, on a des restrictions que peut-être Air Algérie vous n'avez pas. Le copie ne peut pas atterrir avec un crosswind, un vent de travers qui dépasse 15 nœuds. Bon, là, c'est pareil, normalement, pour le... Oui, on a cette restriction, mais C'est la même chose. quand c'est l'instructeur qui est aux commandes avec un gars, on peut le laisser se poser il faut bien qu'il s'entraîne de ce gars-là. Non, nous, non. Nous, Nordin, même en il a fait. instruction pour instruction, il ne se pose pas à plus de 15 nœuds. Non. Par contre, il s'entraîne aussi mieux à faire des atterrissages avec 30 nœuds de travers, 40 nœuds de travers, mais en réalité, plus de 15 nœuds, il ne peut pas faire le... Samy, Nordin, il est comme moi, on laisse les gens pour s'entraîner, on est sûr du coup. C'est au bon vouloir du commandant, hein. S'il veut pas te laisser, il te laisse pas. Comme l'État. Il voulait te dire qu'il y a une porte ouverte, c'est pas écrit. Donc, le gars peut, comme il peut, ne pas laisser. Même les étapes, Samy, l'étape pour que le copie la fasse, c'est pas un droit. Tu peux lui dire, je te laisse pas, je fais toutes les étapes. Kerem Deiser. انا والله غير جونتي انا والله غير خليهم يديروا والله غير اكزومبل là on est trois. T'as précisé. Précise. بالو كانوا نور الدين يمكن يستنى برك يبعث ديريكت
Tommy, fais attention à ce que tu dis. روح البرازيل روح Ah ouais, البرازيل je روح quitte, je quitte. Hein. البرازيل À quelle heure tu décolles? À quelle heure? قال لك dans 2 heures. Dans 2 heures maintenant. Oh, ça va, alors, c'est proche. Ouais, c'est proche, c'est proche. On quitte l'hôtel dans 40 minutes. Donc là, je vous parle et je me prépare en même temps. Eh bien, c'est comme hier, quand il se préparait, Morad, il était à Montréal, au Delta, donc il se préparait, il nous parlait aussi. Il nous pose la question suivante. Quand il y a des vents forts, le pilote déconnecte l'autopilot tôt ou bien il le laisse jusqu'au bout? C'est pareil, ça dépend du feeling. Et en réalité, l'autopilot est déconnecté jusqu'au minimum. Au minimum, cet avion, qu'est-ce qu'il va faire, cet autopilot? Il va te donner cet avion sur les axes. Il ne reste plus qu'à faire la finalité de la chose. Maintenant, le gars, s'il y a un vent fort, bon, ça dépend de l'intensité, parce qu'il y a aussi une intensité à ne pas dépasser. Il peut déconnecter et travailler ça à la main, effectivement, mais c'est-à-dire, disons 500 ou après 1000 pieds, stable, quand il va dire je suis stable, il peut déconnecter ou être d'armes à la machine. Et ça dépend encore une fois de l'intensité des vents. Parce que dans son mind, ça va lui paraître plus simple de le faire. Mais il faut savoir que c'est des avions à fly-by-wire, donc c'est des ordres contre ordres. Il va commencer à donner du coup à droite et à gauche, alors que quand il y a l'autopilot va maintenir cet avion sur les axes jusqu'au minima. Au minima, on débranche et on se pose. Et il se pose très très bien. Norden, je voulais revenir sur autre chose. Il y avait Osmo qui avait posé la question, c'est le 330-200 qui était. Alors, Double Blanc aussi qui avait dit. Le 330-200 a été arrêté, Double Blanc, et pour celui qui avait posé la question. Par contre, il y a des 330. Le 330-200, on peut le trouver actuellement chez les leasers. Les boîtes de leasing, par exemple, on prend le cas d'Air France, Norden, qui est en train qui a rendu tous les 330 qu'elle avait, il lui en reste de 4 ou 5. Elle les a redonnés à la boîte de leasing. Voilà. Par contre, il y a des 300, 900 et 1000 qui, eux, sont sur les chaînes de montage. Le 200, il a arrêté. D'accord, oui. Pourquoi tu dis je vais rester en stand-by? ZTNI. Ça. Attendez. Attends. Ah, c'est bon, là, j'ai fait un vol vers Montréal le 19. Non. Je peux répondre à sa place, non, c'est pas lui qui va faire le vol, il sera au simulateur. Celui qui veut le voir, il va au simulateur à Sim Aéro, du côté de Charles de Gaulle. Celui qui est à Paris, à moi, chez Mourad. D'ailleurs, il va nous faire des vidéos à partir de là-bas. Oui, j'ai un stage ETOPS à faire, plus un recurrent. Le même équipage, ils font ETOPS et recurrent en même temps. Donc, ils ont une séance ETOPS à part et 2 séances récurrentes, Norden. Donc finalement, c'est toi qui fais Montréal. Non, je ne fais pas Montréal, je fais ETOPS au CIMU. Oui, je vais faire Montréal. Au CIMU. L'aller est fait par un pilote et retournant, c'est pas systématique. Encore une fois, c'est pas systématique. C'est une convenance entre les deux, qu'elle tu fais l'aller, je fais le retour et ainsi de suite. Et des fois, le gars, il n'a pas envie, il dit, bon, je préfère rester PM, pilot monitoring, ben, il va faire. Tout dépend de beaucoup de choses. De la météo, de l'état, de beaucoup de choses. Le stand-by, c'est faire le tour pour reconfirmer avec la TC. J'ai pas compris ta question, je ne sais pas si quelqu'un peut m'orienter sur ça. Ah, quand vous parlez d'atterrissage, à 15 nœuds, 15 nœuds de travers, il avait parlé de 15 nœuds de travers. C'est-à-dire la piste est là et le vent, par exemple, imaginez que sur le 180 et le vent, il vient du 270. Donc il est de travers, 15 nœuds et plus. Chez eux, le copilote ne se pose pas
Nordin, Zetni te dit c'est quand il fait un tour sur Zemmouri. Ah, d'accord. Grosso modo, c'est pour ça que je n'avais pas compris. Stand-by, c'est faire le tour pour confirmer avec la TC. Oui, c'est Hein? Faire le tour de Zemmouri pour une attente éventuellement si la piste est encombrée ou il y a beaucoup d'arrivées. Mais généralement, ils donnent des cap radars avec réduction de vitesse. En général, oui. Faut essayer de faire passer tout le monde en séquence. Réduction de vitesse, faire arriver tout le monde avec séparation, et voilà. Et généralement, avertir que si c'est un heavy qui est devant, pour faire gaffe à la turbulence de sillage. Et quand il y a un light qui est devant, qui mène à TR, ils vont faire réduire la vitesse de celui qui est derrière pour ne pas qu'il le rattrape sur la balise, par exemple. Avant-hier, on était derrière un Q400, ils nous ont donné un cap d'évitement avec une réduction de vitesse à 250 000. Ouais, voilà. À Montréal, hein. Quand un avion a eu une dépressurisation, combien, comment, tu veux dire combien, comment il le teste pour mettre en service? Ben, s'il a une dépressurisation, il va se poser, ils vont d'abord investiguer pourquoi. Parce que ça peut être dépressurisation à cause d'un damage, par exemple un hublot cassé ou bien une porte ouverte saute ou bien. Donc maintenant, si c'est dépressurisation à cause des systèmes, il y a une investigation qui va être faite au niveau des packs et voir qu'est-ce qui s'est passé. Ben, l'accès d'ouverture, c'est les fermetures des outflows, c'est tout ça. Donc il va rester en maintenance jusqu'à ce qu'il trouve le problème et ensuite il le remet en service. Ça dépend du technique. Combien ça va prendre de temps pour ce technique-là. Nadir était là, il aurait pu répondre parce qu'il est descendu tout à l'heure. Il aurait pu. Après, il y a un vol d'essai, Nordin, hein. Il y a un vol d'essai qui se fait avec un équipage à bord et des gens du technique. Et ils vont le faire monter en altitude pour voir. Le bleu blanc, Oscar Alpha n'existe plus, 2300 pieds. La procédure se fait par Zemmouri maintenant. C'est Zemmouri pseudo waypoint Oscar Alpha, L'interception du log. qui est devenu le CF-23. Ouais. Le CF-23 ما كاش. Et c'est quoi Romeo Golf انا في السيمولاتور ومن في لي داتاباز تاعنا خرجنا اوسكار الفا اي روميو جولف. Non, c'est CF. في لي بوين هذوك في لابروش في لي فيكس هذوك. C'est le CF. CF. Voilà. يخرج لك ان دي روميو جولف ار جي. Je sais pas c'est quoi. Je te prendrai une photo la prochaine fois et tu me diras, je t'enverrai. Et un Si point tu as sur des noms. BRG. Merci Mourad. Exactement باش نشوف. Oui. C'est qui il y a un point qui s'appelle Mehdi Tani. Hamdi. Non, c'était Mehdi, Nordin, Mehdi. Hamadi, c'était la région. Mehdi, c'était du côté de Boussaada sur Tougourt. Le point Mehdi. Merci double blanc les roses راهم يطيروا للسماء. Merci aussi. Moi aussi, je voulais une communication nationale des nouvelles sur je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Merci, double blanc. double blanc كيبدا يمد. شكرا. راه يرشق double blanc. Heureusement que tu ne l'as pas dit en arabe. Merci Ayman Altar, merci. Les amis, je vous quitte malheureusement. Bon vol. Bon courage, bon On va vol. aller travailler. Merci. Bon vol. Bon vol, Sami. Tu restes combien? Je reste pratiquement 2 jours. Oh, c'est bien, c'est la classe. Allez, نبعث لك تصاور نوردي. Problème. ماشي بالعقل. Bon vol, Sami. T'as fait la Merci, au revoir. Allez, bon vol. Hein. Bye.
Triple 7 qui يحكم طريق ما تخافوش يعني c'est un gros Oui, oui. Non, c'est une machine aussi solide que c'est la je pense que c'est la pierre angulaire, c'est la colonne vertébrale du fret dans le monde hein. exact. Big Boss. Là, ça a remplacé le 767 en 67 ouais. relation de Monémé. Donc, Et bizarrement, Norden, il y a même les 57 en cargo hein, qui oui, sont. oui. Mais les 57 font peur aux aéroports. Et à cause de turbulences de sillage. Ouais, Il y a à une cause très du forte vortex. turbulence de sillage. Un vortex terrible. Et Ouais. donc, ça fait peur aux contrôleurs. C'est quand il y a des lights qui sont derrière. Alors là, je te dis pas. Hein. Et là, il nous arrivait de décoller de 330 derrière les 380, juste closest, et c'était normal. Il n'y avait pas de turbulence de truc. Pourtant, c'est le 380, c'est un mec sur le mastodonte. Mais le 57, c'est pas s'amuser. J'ai remarqué Un tueur. 57 نخافوا et en plus de ça bon je sais pas pourquoi il est beau si t'as remarqué il est haut tu vois ses traces sont très hauts hein. عالي. Ouais, écoute qu'il a un vortex très très important. D'ailleurs même le dakhel si tu as remarqué c'est la copie conforme du 67. Oui, et bien, c'est pour ça que Trump, il a le même. Hein. Il a le 57. C'est une sacrée trempe hein. Kader, pourquoi H ne développe pas le cargo? Il devrait, et il était question à un moment donné, mais je ne sais pas où est-ce que ça en est, ce dossier. C'est d'actualité encore, Norden. C'est d'actualité. Ils veulent transformer les 330 en cargo. Il faudrait que pour ça, il transforme les deux. Il y a 2 ou 330 qui vont être transformés. Normalement, la filiale cargo, elle existe. Hein. Ouais. Ou le 630 مازال ولا خلاص les cycles Non, تاعو وقت اللي ما عندك. il est interdit de survol, les 630. Ils n'ont pas été Même- maintenus, Balak, donc ils de jour dans le sillage d'avion, hélice, dilateur et 400. Attends, qu'est-ce que tu dis? Donc il est dangereux d'être dans le sillage d'avion à hélice. Non. C'est des light aircraft, c'est des turboprops, la TR et Q400. Il est interdit d'être dans le sillage d'un 757. C'est-à-dire, alors s'il y a un ATR et derrière un 757 en finale, crois-moi qu'à 12 nautiques déjà, il va commencer à danser la samba. Norden, il a causé des difficultés même aux gros avions, hein, le 57. Oui. Ça. Oui, de toute façon, le contrôleur, il t'avertit tout de suite. Il va look behind 757. هي تفهم باللي احنا والله j'ai eu une fois à Jeddah de nuit كان معايا هواري 67 hein. Et en tournant en finale sur la Jeddah, le contrôleur nous a autorisé au lock derrière. بعد قال لي behind 757 هو هدرها. L'avion a commencé à jouer pour ton 767 derrière le 57. Il a causé des difficultés, beaucoup d'avions, même des mastodontes. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'arrive pas à expliquer sa turbulence de sillage, hein, Norden. Oui. K45 78 90, il y a Amin Mohamed Daoud là qui est là. Il est capitaine sur 737. Et elle te dit, demain, j'ai vol avec un Boeing 737, j'ai un peu peur. Pourquoi tu as peur? Oh, il n'a pas peur. Il est pilote, il est grand. Surtout le 737. Alors là, moi je dors les deux, les quatre oreilles. Ça va, puisqu'elle a un peu peur. Il faut avoir peur. Au début de carrière, on commence par quel avion en général? Alors, en général, ça dépend de la compagnie. Mais je prends le cas d'Air Algérie, celui qui rentre à Air Algérie commencera par l'avion de base. L'avion de base, actuellement, c'est la TR. Donc, s'il est pris par Air Algérie, il va commencer sur la TR. S'il commence sur Tassini, je pense probablement qu'il commencera par le Q200, Q400. Voilà. Avant, c'était le Juste pour Fokker. répondre à celle qui a peur, ou celui qui a peur du 737. Le 737, vraiment, c'est un avion robuste ou t'as Tambir. Ah, 37, c'est un gros chasseur. C'est un avion, t'as le khadma. Moi, j'ai eu l'occasion beaucoup de fois de monter dans le cockpit
En connaissant quelques de ces systèmes, c'est une belle machine. T'as le khadma, ça bosse, c'est une machine pour travailler. Il a tout ce que tu veux. Et voilà, quoi, c'est une belle machine. D'ailleurs, c'est la colonne vertébrale de la compagnie, hein, 37-800. D'ailleurs, Michel, à l'initial, le 737, c'était un avion destiné à l'armée américaine en tant que bombardier. Hein. Sa première développement. Exactement, le 3700, je crois, ou le 200. Le 200, l'initial, c'était 200, un avion oui. militaire. Thomas les Tartouf 200, quand vous êtes monté sur NG, est-ce que vous avez trouvé une différence? C'était quoi la différence, hormis le cockpit? Le confort par rapport à cet âge. Le confort. Oui, le confort par rapport. C'est le même siège, là, mais je kiffe entre le 200 et le 800. C'était neuf. Et les fils, les canons et fils, la puissance du moteur, c'était des CFM6, donc c'était pas des Pratt 8. Mais t'as Nordin, par exemple, toi tu as fait le 67, Nordin, toi tu as fait le 67, tu as eu la chance. Tu as eu la chance de connaître le El Navi Mbekri bien avant, c'était pas dépaysé. La FMS avec les écritures vertes et tout ce qui va avec, tu faisais du El Navi bien avant. Non, Nordin l'a fait après le NG. Après le NG, j'ai fait le 67. Après le NG, j'ai fait le 67. C'est pas avant. Toufer, wesh dek derrière un Black Hawk avec un bon nom. Exactement. En plus, ça dépend. En plus, le Black Hawk, le H60. اسمع double blanc, بالك تصالك كيما Black Hawk Down تاع موغاديشو 93. D'ailleurs, Nordin, du côté sur l'océan Indien, il y a eu un jet d'affaires derrière un 380 qui s'est retrouvé sur le dos. Ouais, bah oui. Bah oui. Ah oui, hein? Oui. انا les غاضني الحال كاع. Je sais pas si vous êtes tombé sur la vidéo avec, elle est très difficile. C'était le télescopage entre le jet d'affaires et le 737 NG t'as la Gaule. Et ce qui me plaisait, le commandant de bord, tu vois l'avion qui tombait et il savait très bien que c'est difficile de récupérer. Il lui disait à son copilote calme. C'était vraiment terrible là, avec la CVR avec vraiment. D'ailleurs, Et l'avion d'Air Alaska, il s'est retrouvé. J'ai vu une vidéo de Aldo qui était très intéressante sur un Embraer, je crois, un jet Embraer avec des Turcs de la haute société turque qui faisaient un vol sur Dubaï et au retour de Dubaï sur Istanbul, elles se sont écrasées. C'est pas les filles, hein, donc. Ouais, c'est dingue, hein, cet accident. C'est vraiment dingue. Dingue. Ah, avec dingue. C'était quoi? Je me rappelle plus. C'était quoi la bêtise? J'ai oublié. En fait, elles ont voulu monter. Et il y a eu un des tubes de pitot, le tube de pitot commandant, qui s'est bloqué. Et donc, comme il était bloqué en montant, bien évidemment, puisqu'il n'y avait plus que la pression statique, la vitesse a augmenté. Et la commandante qui était aux commandes, elle voulait monter, elle voit que la vitesse augmente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réduit les gaz. Ouais. Elle réduit les gaz, alors que la vitesse, bien évidemment, côté copilote, on voyait bien que... Et ils arrivent au décrochage, et l'avion est équipé d'un pousseur de manche, un stick pusher. Et le stick pusher, il fait son boulot, et il pousse le nez vers le bas. Et la commandant, elle trouve que c'est pas normal, elle tire. Elle a tiré 50 fois sur le manche, sur le pousseur de manche. 50 fois. 50 fois. L'avion a décroché de toute façon. Il a décroché, en plus ça a été un deep stall. C'est un avion avec la T-tail. Il a décroché en deep stall et puis ils se sont écrasés au sol. Voilà. Un truc invraisemblable. C'est-à-dire à côté du vélo complètement, voilà.
Il y a aussi un crash semblable à celui-là sur un 747 de Korean Air où l'Artificial Horizon du commandant de bord était HS, donc pour lui il était level, et leur ont donné un virage à droite ou à gauche, je ne me rappelle pas. Donc il est parti pratiquement 90 degrés de bank angle en vrille, alors que le copilote, et il y avait l'OMN derrière lui, il voyait que son Artificial Horizon était HS, et ils avaient sur le stand-by et celui du FU qui donnait une bonne indication, mais personne des deux ne pouvait lui dire que vous avez tort, et voilà ce qui se passe. C'était pas le Vraiment Volta le Sharm el-Sheikh, non? CRM. C'est là où on voit à J- quel point le CRM est important. JB, il y a eu C'est-à-dire le que, Potomac aussi, hein. Le oui, le Potomac. Potomac aussi, c'était flagrant, oui. T'as les Bon. Mais là, par EPR, exemple, normalement. pour l'accident, là, pour les Turcs, là, ils avaient une alarme comme quoi il y avait une discrepancy de vitesse entre le commandant et le copilote. Il y a eu l'alarme de discrepancy, il y a tout eu. Et comment? Tu es en train de monter, tu vois la vitesse qui augmente, elle réduit les gaz et elle continue de vouloir monter. C'est-à-dire, là, il y a un moment où la comprenette, elle fonctionne plus, quoi. Hein. Ceci dit, j'apporte une rectif. Tout à l'heure, quand je parlais avec l'ISP, ton micro. C'est parce que. Oui, merci. Je ramène. Tout à l'heure, quand je disais à Samir, c'était un lapsus. Au lieu de lui dire pot-au-feu, je lui avais dit potomac. Hein. Donc, on parle de la barrière pot-au-feu qui est sur la barrière Oui, métal. en navigation maritime, on appelle ça le poteau noir. Au poteau noir et dans Voilà. le feu en mer. Voilà. Poteau noir. Norden, on a un pilote de chasse, hein, Alors, lui Data souhaite Liberty. bienvenue, DJW. Voilà. Il y a le 6912 qui te demande, Michel, Lias, est-ce qu'il est possible de faire que le mûrissement chez toi? C'est possible, mais ces derniers temps, on est un peu en full. Peut-être vers la fin de l'année, oui, marhaba. Marhaba, y a pas de souci. Voilà. On approche Flight Level 100. L'avion commence à réduire, la vitesse doit tant utiliser. Commence à réduire la vitesse, doit tant utiliser les spoilers. On approche niveau 100. L'avion commence à réduire la vitesse. Quand tu fais une approche, quand tu vas passer niveau 100, c'est que, en quel exemple, Mostaganem niveau 110, on descend vers Oscar Novembre pour aller te poser. Donc tu vas réduire si tu es haut par rapport à 3500 pieds que tu dois, 3300 pieds que tu dois avoir sur Oscar Novembre et que tu as la vitesse qui dépasse les 250 nœuds qui sont préconisés. Je pense que ça a changé au niveau 270 maintenant au niveau 50. Oui, spoiler, tu tires les spoilers pour réduire la vitesse. Dans tous les cas de figure, les spoilers sont faits pour ça. Et pour information, même en turbulence, enfin, quand il y a plutôt une overspeed, c'est préconisé d'utiliser les spoilers pour réduire ça avant d'utiliser autre chose. Même en diminuant que la vitesse ne veut pas réduire, les spoilers sont faits pour ça. Je pense qu'on a été payé le mondial en France, mais je vais faire le mondial. Ouais, voilà. Il t'a répondu, yes. Il t'a dit fin d'année, ça va être possible. Norden, on peut les réduire aussi, même en sortant le train, dernier recours, hein. Par exemple, parce que. Bien sûr, à la vitesse de sortie de train. Est-ce que le futur livraison des marchandises entre les pays se fera avec droit freighters? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour cela, il faut des drones assez costauds pour être livreurs de marchandises. Maintenant, ils sont au truc expérimental de petits colisage. Je pense Amazon le fait. Les pizzas. Et puis, Pizza, oui, médicaments. Pizza et médicaments. aux États-Unis, ça se fait, c'est commun, ça. Les livraisons drone avec géolocalisation et tout, il n'y a pas de problème. Mais pour faire de la livraison de marchandises, d'abord la marchandise, c'est mastoc, ce n'est pas light. Donc il faut vraiment des drones à dimension d'avion. Par contre, il y a des études qui sont menées pour faire du transport de fret par ballon dirigeable. Il y a des mesures, des études qui sont... Moi, j'ai même un copain qui travaille là-dessus. Et bien ça, c'est plus simple.
Et c'est plus simple et c'est plus efficace. Et c'est plus ergonomique. Enfin, c'est plus écologique, je dirais. On rappelle le Zeppelin. Ouais, Quand on le gonfle, au lieu de gonfler à l'hydrogène, on gonfle déjà à l'hélium. C'est déjà beaucoup moins dangereux, etc. Tu te rappelles du crash du Zeppelin en 1943, je pense. Tu te rappelles, c'est un grand affreux. événement. C'est La fameuse instantané. photo. C'était instantané. Hein. Alors, il y en a un qui pose la question, combien de temps on peut descendre à 3000 pieds après dépressurisation quand on est à haute altitude? Ben, tout dépend du type d'avion que l'on a, mais en général, quand on fait une emergency descent, moi je me rappelle le 727, il descendait quasiment à 10 000 pieds minute, hein, avec les airbags sortis, tout ça. Alors, donc il fallait, si on démarrait une emergency descent à 30 000 pieds, pour descendre à 10 000, il nous fallait 2 minutes. Voilà. En gros, 2 minutes. Pratiquement tous les appareils Norden et JB. Et à partir du niveau 100 jusqu'à 3000 pieds, on prend 500 pieds minutes pour ne pas bousiller les oreilles des passagers. Parce que la cabine prend l'avion prendra le vario de la cabine. Si on descend vite, c'est clair. Bonjour les dégâts dans les oreilles. Tu crois que c'était ça la question, c'est-à-dire combien de temps on peut descendre à 3000 pieds après dépressurisation quand on est haute altitude? Ah d'accord. Donc la première descente, bien sûr, 10 000 pieds, ensuite, bien sûr, on réduit, parce que sinon, les tympans, ils sont en l'air. Messieurs, Déjà, Norden. Il n'y a pas de bonne compagnie qui ne se quitte. Exact. Voilà. Norden, tu nous habitues à de bonnes choses et après tu nous quittes. C'est pas sympa. Ah non, mais il est 20h hein, quand même. Hein. On va faire un délo syndicat déjà. D'accord. On va prévoir déjà, on va te faire d'abord une diffusion d'une note. En bas, on va passer à l'action. Il a tout à fait raison. Le blanc, c'est le. Même pas là, c'est Guinadana pour moi, parce que moi, j'ai allemand. Et mes filles, mes petites filles, Calice, qui me regardent comme ça depuis tout à l'heure. Et c'est le moment, Adekia. Voilà. Ok les amis, bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde. Merci. Et Morad, bonne soirée, frère. Bonne soirée à tous. Bye bye. Yes, JB, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Ciao.